retour sur le plateau de Midzengue TV, c'est le plateau final, nous allons le dire ainsi. Et nous avons reçu le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le secrétaire général du ministère des Postes et des Télécommunications, le directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication, la présidente du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Nous allons commencer par elle, Madame Fatima Yawa, qui en ce moment est en plein séminaire atelier de renforcement des capacités accompagné de tous ses collaborateurs. Madame la présidente, est-ce que l'atelier, comment il va, il se déroule aussi bien? Bonjour tout le monde. Oui, l'atelier se déroule très bien. Qu'est-ce qui est au menu de cet atelier qui a commencé hier? Au menu de cet atelier, nous avons une formation en management opérationnel, un renforcement de capacité en termes de leadership et aussi de réarmement moral. Et aujourd'hui, nous avons aussi reçu un enseignement sur la déontologie administrative. Fatima Yawa, présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, sur le premier plateau de Midzengue TV, qu'est-ce que cela? C'est une grande innovation et il faut pour la jeunesse de voir se réaliser cette chaîne qui est Midzengue Web TV qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Donc nous félicitons aujourd'hui notre ministère de tutelle qui est le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour ce grand pas vers l'avant parce que nous nous ouvrons au monde. Nous pouvons aujourd'hui exprimer ce que la jeunesse fait au quotidien, les activités que nous menons en relation avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est une plateforme pour nous de pouvoir nous exprimer. Yes, Madam, before we take leave of you, I know your executive bureau has just recently been elected and now you are in a training workshop. What has really motivated the training workshop? This training workshop is very important for us because, you know, for our 3 years mandate, we need to be reinforced and this is why this workshop will really help us to gather what is really as challenges that we are going to face during all this time. So we need to be very interested and focused on what we are doing to realize the different missions and objectives of the Cameroon National Youth Council among the Cameroonian youth. Thank you. Again, we have in our midst Mr. Charles Atangana Manda, the Director of Media Observatory, the Minister of Communication. You're welcome, sir. Thank you. Yes, we know you as one of the technical directors of your ministry, and you are here present to witness this innovation. What can you say in terms of the technical know-how as to this recent innovation? Écoutez, je remercie. Au plan purement technique, je pense que sans exagération aucune, nous devons considérer que le gouvernement de la République vient de faire un pas des plus importants en matière de communication gouvernementale. J'ai envie d'ajouter ces 3 dernières décennies. Et je crois, comme expert de l'État, qu'il fallait bien qu'on y pense et qu'on franchisse le pas. Parce que vous savez qu'au cœur de l'appareil administratif de l'État, l'innovation, souvent, ça se traite sur du papier très rapidement. Mais dans la matérialisation, il y a toujours des points bloquants, parfois inexplicables, parfois incompréhensibles. Je lis donc, depuis que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique m'a fait l'honneur de m'associer plus ou moins dans le back-office technico-administratif de ce projet, et échangeant directement avec lui. Eh bien, je voulais dire que, de vous à moi, il y a 18 ans de cela, comme il va vite le temps, j'étais chef de la cellule de la communication au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, il y a 18 ans. Et je veux dire que la télévision, le boom de l'audiovisuel dans notre pays prenait son essor.
il n'était pas imaginable, croyez-moi, qu'un membre du gouvernement en vienne à accorder la moindre interview dans un média privé. C'est que souvent, quand nous arrivons à un certain stade, parce que nous sommes de plein pied dans la civilisation de l'intelligence, on oublie parfois d'où nous venons. Donc, dans 10 ans, dans 20 ans, quand on verra le gouvernement du Cameroun tranquille, pour ainsi dire, au niveau des masses médias cybernétiques, relativement surtout à ce couloir de la télévision numérique, il faudrait quand même qu'on s'en souvienne donc qu'il y a eu un ministre en charge de la jeunesse de notre pays qui a eu le courage de faire le pas. Moi, je voudrais saluer le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et ce que dans un esprit jeune, eh bien, il s'est dit, il faut faire le pas. Maintenant que le pas est fait, je crois. Tout à l'heure, j'étais un peu appréciatif, mais aussi interrogatif, pour ainsi dire, en écoutant Madame le chef de la cellule de la communication Minjek, quand on lui a posé une question relative aux ressources. Elle s'est arrêtée sur les ressources techniques, sur les ressources opérationnelles, sur les ressources professionnelles. Mais je dis au ministre de la Jeunesse que nous appartenons à une génération de responsables, de hauts responsables techniques qui osent, en direct sur votre antenne, je voulais pour que Minjek Web TV ait un jour de plus. Monsieur le ministre, il va falloir, au-delà de ces ressources, n'est-ce pas, très parcimonieusement énumérées, qui est vraiment des moyens de travail. Parce que, personnellement, je puis, en réfléchissant, en produisant ma pensée, vous suggérer, par exemple, que cette télévision numérique prenne ses quartiers de temps en temps dans les campus universitaires, dans les cités universitaires. Parce que, c'est quoi la télévision? Nous l'avons appris il y a de très longues années, nous autres. La télévision, elle est faite pour produire du rêve. Mais alors, c'est quoi une génération qui ne peut pas rêver? Si une génération de jeunes Camerounais cesse de rêver, eh bien, il n'y a plus d'avenir pour notre pays. Donc, vous venez de mettre là un écran exceptionnel, magique, pour permettre aux jeunes de notre pays de rêver, de croire en l'avenir, de croire en leur destin. Et il y a quelques jours, je voulais terminer anecdotiquement par cela. Il m'est arrivé de repartir au campus de l'université de Yaoundé, de visiter ce campus que j'avais quitté, j'ai envie de dire, 25-27 ans plus tôt. Mais j'étais très impressionné de ce que le gouvernement de la République a tellement investi. J'ai vu des bâtiments de la cité universitaire que moi je ne peux pas laisser, je ne peux même pas imaginer. Et personne n'en parle, voyez-vous. Et je pense que parfois c'est injuste vis-à-vis des gouvernants. C'est injuste de ce que les choses sont faites. Et nous, quand nous le disons que nous sommes un grand pays qui est pourtant très jeune, parfois on va atteindre ceux qui ont 1000 ans d'histoire, etc. Je crois que les choses sont faites. Minjek Web TV devrait donc aussi, deuxième suggestion modestement et techniquement dit, eh bien, rentrer, monsieur le ministre, dans la mouvance des échanges sur l'avenir du Cameroun. Voyez-vous, parce que les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est bien quand nos gouvernants vous dites à juste titre que nos jeunes compatriotes sont instrumentalisés. Parce qu'enfin, vous, monsieur le ministre, vous et moi et les autres qui sommes plus ou moins âgés, nous étions des jeunes d'hier. Il n'y a pas un moment où, mesdames et messieurs, les jeunes, on prendra un coup de sifflet, on va dire, allez, Pierre, on a sifflé, ceux qui sont ici sont l'avenir de demain, etc. Non, c'est quand même on prend ses responsabilités. On dit les choses pour que son pays avance. Donc, je crois que les autres ont compris qu'il fallait voir le Cameroun et le présenter essentiellement, exclusivement, sous un prisme déformant. Eh bien, Minjek Web TV, je pense que cette télévision numérique en ligne devrait donc être une télévision qui se donne pour orientation psychologique, professionnelle, de montrer la jeunesse du Cameroun, la jeune Camerounaise, le jeune Camerounais, le Cameroun, exactement comme ils sont. Exactement comme ils sont dans leur grandeur, dans leur génie, dans leur talent. Me semble-t-il, ça permettra justement à tous ces profondeurs, à tous ces aboyeurs qui nous donnent des leçons interminablement, qui, voyant toute cette jeunesse aussi belle les unes que les autres, ces jeunes Camerounaises, nos jeunes compatriotes, femmes, sont capables de nous dire que le Cameroun a des femmes, les filles les plus laides du monde, parce qu'ils ont réussi à
faire de l'anathème systématique tout un projet socio-psychologique et qui est en train de devenir un projet culturel. Donc, Monsieur le ministre, je vois cette télévision devenir une télévision donc, du Cameroun positif, de la jeunesse consciente. Et j'en arrive là pour arrêter, pour dire que le fameux mot finalement, c'est quoi pour avoir foi en notre pays? C'est le patriotisme. Monsieur le ministre, on peut mettre tous les millions qu'on veut, tout ce qu'on veut. Tous ces jeunes gens qui prennent les téléphones pour insulter tout le monde à l'appel, ils n'ont pas besoin de millions pour s'organiser. Dans un sens inverse, vous êtes en train de vouloir mettre quelque chose en place. De ces jeunes qui disent le Cameroun c'est nous, le Cameroun est à nous tous. Voilà ce que je voulais vous dire dans le regard que j'ai sur cette affaire. Merci Charles Tangana Amana, directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication. Sur le plateau également avec nous, le secrétaire général du ministère des Postes et des Télécommunications, Dr Calvin Banga, qui représente Madame la ministre, empêché. Monsieur le secrétaire général, nous sommes au terme de notre programme. S'il y avait un mot de fin à dire, monsieur le président. Merci. S'il y a un mot à dire, c'est que tout en félicitant vraiment cette initiative prise par le ministère de la Jeunesse qui entre en droite ligne dans la stratégie de développement du numérique du Cameroun. Cet outil qui est mis en place pour les jeunes, j'invite les jeunes à s'approprier de cet outil. Que ce soit leur outil, que ce soit les universitaires, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Donc il faut qu'on montre ce que la jeunesse est capable de faire. On est dans les écoles primaires, dans les lycées, les collèges, ce que le gouvernement fait de positif pour former sa jeunesse, pour que le monde entier le sache. Et que notre cyberespace national, comme je l'ai dit, cesse d'être occupé que par les détracteurs de notre pays, de notre nation. Que nous, on puisse y mettre des informations, des contenus positifs qui montrent qui nous sommes vraiment, qui sont nos jeunes, qu'est-ce qu'ils font de positif et quels sont leurs rêves pour l'avenir de notre pays. C'est ce que je peux dire comme merci. Dear viewers, we are taking the last turn of our program and we are taking it with the Minister of University and Civic Education, Mr. Mona Foso. Your Excellency, you have always been referred to as father of the youth, and that is true, because you've never ceased talking to the youth, advising them, and putting in place different policies that will satisfy their needs. What again do you have for your youth today? Yes, thank you very much. Coming at the end of this launching ceremony, I would like to express my satisfaction for that initiative appreciated by the different partners, by youth themselves. And I want to congratulate the organizing committee, but also the team in charge of that initiative, because it's not only a matter of launching this, it's a matter of long-term, medium terms, so that we should have a sustainable project. So I think it needs more mobilization. That's why I would like to ask again and all the partners to continue to accompany us and ask the young people themselves, because they used to say youth is not a problem, it's a solution. And I think this is the occasion to young people to show that they are the solution for themselves. That's why I appreciate the call made by the different Miss who pass here on that channel to call made by them to mobilize young people themselves to come and participate. And we are happy to have the national president of the Cameroon National Youth Council here. And I think
think she had to, she made also a call and she had to take her responsibility and all the executive bureau and members of the Cameroon National Youth Council to participate, to valorize this tool which is at their disposal to show the talented young people, the talented young Cameroonians who have many activities and that can serve as model to other young people, and also say, as the director said, in Cameroon we have all the resources, the talented young people who are ready to participate to the construction of our nation. So I think this is a call, an advice given to young people, and we are there to accompany them. We think we put a tool at their disposal and they should make a good use, a useful perspective. So I think that's the message. Monsieur le ministre, peut-être pour terminer en français, hier, UNICEF TV, c'était un rêve, c'était un projet. Aujourd'hui, c'est une réalité, puisque M. Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civile, dont le projet tenait à cœur, était un homme satisfait pour ça. Oui, je pense que j'ai tout à fait le droit d'être satisfait parce que cette initiative est devenue une réalité et je voudrais féliciter tous les collaborateurs talentueux et les jeunes même qui ont participé à ce challenge. Mais je pense que le challenge reste encore parce qu'il ne faut pas simplement lancer l'initiative, mais il faudrait que le projet soit soutenable. En ce qui me concerne, je suis disposé à continuer au niveau stratégique à apporter le support et l'appui nécessaire, mais il revient à l'équipe technique également, chacun en ce qui le concerne à relever les défis, à être professionnel en ce qui concerne la production, mais également la diffusion. Et donc là également je compte sur les talents qui sont ceux de l'équipe de la cellule de communication, mais surtout des jeunes eux-mêmes, parce que comme ils aiment à dire, les jeunes ce n'est pas un problème mais c'est des solutions. Donc aujourd'hui je souhaiterais que les jeunes soient des solutions pour cette chaîne.